À la lecture du testament, mes parents ont donné 10 millions de dollars à ma sœur et m'ont dit d'aller gagner les miens. Puis l'avocat de grand-père s'est levé et a lu un secret qu'il gardait juste pour moi. Ma mère a comme. J'ai toujours été l'enfant invisible. Pendant que ma sœur Clara avait des cours de danse, des profs particuliers et une BMW pour ses 16 ans. Moi, j'avais des fringues usées et des leçons de morale sur la gratitude. Le message était clair. Clara, c'était l'investissement. Moi, j'étais le plan de secours. Le seul qui me voyait vraiment, c'était mon grand-père Henri. Tous les dimanches, il m'emmenait dans son atelier où il fabriquait des meubles. Pendant que mes parents s'extasiaient devant les spectacles de Clara, lui m'apprenait à reconnaître les veines du bois. T'as des mains stables, fiston, il disait. Ça veut dire que t'as du caractère. Quand il est mort le mois dernier, mes parents avaient presque l'air ravis. Il parlait de son héritage depuis des années. La lecture du testament avait lieu dans le cabinet de son avocat, au centre-ville. J'y suis allé directement après mon service au magasin de bricolage, encore en tenue de travail. Clara, elle, est arrivée en tenue de luxe. Mes parents collaient à elle comme des gardes du corps. L'avocat, Maître Dupont, a ajusté ses lunettes. À ma fille, Sophie, et à son mari, Michel, je lègue ma collection de montres anciennes, estimée à 200 000 $. Le sourire de ma mère était crispé. Mon père a hoché la tête comme s'il s'attendait à plus. À ma petite fille, Clara, a poursuivi Maître Dupont. Je lègue 10 millions de dollars et la propriété située au 8482 Maple Drive. Clara a poussé un cri de joie. Ma mère a serré la main de mon père, rayonnante. J'ai senti ma poitrine se resserrer, mais honnêtement, je m'y attendais. Ma mère s'est tournée vers moi avec un faux air de compassion. Chérie, ton grand-père avait ses raisons. Tu es jeune et capable. Tu gagneras ton propre argent. Exactement, a ajouté mon père sans même me regarder. Clara a toujours été plus responsable avec l'argent. Je me suis levé pour partir. Peut-être qu'il m'avait laissé sa vieille boîte à outils. Ça m'aurait suffi. Monsieur Martin, veuillez vous asseoir, a dit Maître Dupont d'un ton ferme. Nous n'avons pas terminé. Quelque chose dans sa voix a figé tout le monde. Il a sorti un deuxième dossier, plus épais, son expression changeant en une sorte de satisfaction. Ce que vous venez d'entendre date de 2019, a-t-il expliqué calmement. Mais 6 mois avant sa mort, Henri a créé une nouvelle fiducie, une fiducie secrète. Le silence est tombé dans la pièce. À mon petit-fils, Lucas, a lu Maître Dupont d'une voix plus assurée, qui ne m'a jamais rien demandé, qui a passé ses dimanches à apprendre plutôt qu'à manigancer, qui a des mains stables et un vrai caractère. Je lègue ceci. La totalité de mes parts dans l'entreprise Dupont & Fils fabrication de meubles, la propriété du 2250 Riverside, incluant l'atelier principal, mon portefeuille d'investissement d'une valeur de 23 millions de dollars et une lettre. Le visage de ma mère est devenu livide. Maître Dupont m'a tendu une enveloppe. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Lucas, si tu lis ceci, c'est qu'ils ont fait exactement ce que je pensais. Ils ont donné l'argent à Clara parce qu'elle a toujours été leur priorité et t'ont dit de gagner le tien parce qu'à leurs yeux, tu n'étais jamais assez. J'ai tout changé il y a 6 mois après que Clara m'a demandé d'investir dans la crypto de son copain. Quand j'ai refusé, elle m'a traité de sénile. Ta mère était d'accord. Toi, tu ne m'as jamais rien demandé. Tu venais simplement chaque dimanche pour apprendre. Ça, c'est du caractère. Cet héritage est à toi parce que tu l'as mérité. Rends-moi fier. Grand-père Henri. Le papier s'est froissé dans mes mains tremblantes. Ce n'est pas légal, a crié ma mère. Il était sénile. Clara mérite. Madame Martin, l'a coupé froidement Maître Dupont. Votre père a été évalué par 3 médecins indépendants. Il était parfaitement lucide. Cette fiducie est inattaquable. Lucas, a dit mon père, sa voix devenant soudain mielleuse. C'est une affaire de famille. On devrait en discuter. Discuter de quoi? Ai-je répondu calmement. De la façon dont vous avez passé 28 ans à me faire sentir que je ne valais pas la peine d'être investi. Clara a pris la parole. Tu vas vraiment me prendre ça à ta propre sœur? Il ne te prend rien, a dit Maître Dupont. Les 10 millions sont toujours à toi. Lucas reçoit simplement son héritage. Mais ce n'est pas juste, a hurlé ma mère. Clara a besoin de cet argent. Lucas bosse dans un magasin de bricolage. En fait, ai-je dit en rangeant les papiers, je travaille dans un magasin de bricolage que je possède. Je l'ai acheté il y a 3 ans. Grand-père a co-signé le prêt. Je l'ai remboursé entièrement avant l'échéance. Drôle que vous n'ayez jamais posé de questions là-dessus. Silence total. On contestera ça, a menacé mon père. Monsieur Martin l'a interrompu Maître Dupont. J'exerce depuis 40 ans. Cette fiducie est plus blindée que tout ce que j'ai jamais rédigé. Votre père a anticipé chaque attaque possible. Si vous tentez de la contester, une clause prévoit que les 10 millions de Clara soient immédiatement donnés à une œuvre caritative. C'est là que ma mère a commencé à hurler, vraiment hurler, en parlant de trahison, d'enfants ingrats, de manipulation. On a dû la faire sortir par la sécurité. En quittant le bureau, j'ai compris que grand-père ne m'avait pas seulement laissé de l'argent. Il m'avait laissé une preuve que j'avais toujours comptée.